Bonjour à tous et bonjour à toutes. Nous sommes ici pour regarder les énergies qui vont nous entourer et nous accompagner ce mercredi 20 janvier 2021. Donc j'ai fait une première vidéo ce matin qui s'est coupée en deux. Et puis quand j'ai voulu la revisionner, une partie avait disparu. Donc on est reparti, on verra si ça nous donne les mêmes énergies. C'est un bon test. Alors quelles sont les énergies qui vont nous entourer, nous accompagner ce mercredi 20 janvier 2021. Ce qui est dommage, c'est qu'il y avait eu une magnifique synchronicité entre ce que j'avais dit sur la numérologie et sur l'astro et ce qui était sorti dans les cartes. Donc j'avais trouvé ça magnifique. C'était hyper synchro. Et je vous avais dit comme quoi les messages, quand je dois vous les passer, je vous les passe une fois sans tirer les cartes et elles reviennent dans les cartes. C'était magnifique. Voilà. Alors à part cette synchronicité de 4-5 qui était belle, les énergies étaient plutôt belles. C'était plutôt des énergies de construction, de bien-être, qui correspondaient vraiment au chiffre 2, qui parlait de communication, qui parlait peut-être d'association, qui parlait d'écouter les autres. Autant que de vouloir être écouté, il était bon d'écouter les autres. Alors, 2, 4, 6 et plus qu'un. Quelles sont les énergies qui veulent nous entourer, nous accompagner pour ce mercredi 20 janvier 2019. Donc nous arrivons en numérologie sur le chiffre 2, puisque 2 et 0, et ça fait 2. Donc, hop là. Bon, la dernière, elle a du mal à sortir. Les énergies qui vont nous entourer. Hop là. Les honneurs, elles étaient sorties tout à l'heure, c'est marrant. Ok. Allez, on est parti. Bon, on va prendre celle-ci et les retourner. De toute façon, elle était aussi sortie tout à l'heure, donc je trouve assez logique qu'elle ressorte. Allez, c'est parti. Donc, on va regarder. Donc, en numérologie, nous sommes sur le chiffre 2. Ce chiffre 2 qui nous parle de l'union, des associations, de la complémentarité des énergies yin, représente aussi la mer, la passivité, la diplomatie et laisser parler les autres, les écouter. Parler avec eux, mais surtout bien écouter l'autre, lui laisser un petit peu de place. Le mercredi correspond à Mercure comme planète. Mercure, c'est écrire, c'est l'ouverture d'esprit et c'est la communication. Donc Mercure avec sa communication, là ça nous parle d'union. Ouais, alors là j'avais l'union et tout de suite la première carte qui était sortie tout à l'heure pour les énergies de demain, c'était l'union. Et c'était juste magnifique comme synchronicité. Là, on nous parle de construction, on nous parle d'élévation. Donc, il y a quelque chose qui est en train de se construire dans la matière. Il y a quelque chose qui nous pousse à construire, à poser peut-être les premières pierres de notre édifice ou alors à continuer à gravir les marches de notre construction. Ou alors certains, ils sont déjà en haut, ils ont déjà pris la hauteur. Alors, ça peut nous parler ça peut nous parler de s'élever, donc d'élévation, de construction. On nous parle des plaisirs. Donc nous sommes en train de mettre quelque chose en place, où nous aboutissons à un projet. En tout cas, c'est quelque chose qui nous rend très heureux, qui nous fait très plaisir. C'est quelque chose de festif même si c'est professionnel. C'est festif parce que c'est vraiment quelque chose qui nous ressemble. C'est vraiment quelque chose avec lequel on a envie de travailler. C'est vraiment quelque chose de très... Ouais, de très diversifiant, d'une grande diversité. Ça fait très plaisir. C'est comme si, j'en sais rien, vous avez toujours rêvé de partir vivre dans un pays étranger et que vous mettiez en place une société qui vous permet d'aller travailler à l'international et de voyager. On nous parle du changement ou du mouvement. Il est temps de mettre en place, il est temps de changer les choses, d'accord, dans la matière. Il est temps pour nous de mettre cette action. On est en 2021 sur une ère où on actionne les choses. On n'est plus seulement spectateur de notre vie, on est acteur, on devient acteur. Et surtout, on s'entend, on s'écoute. Qu'est-ce qu'il est bon pour nous? Qu'est-ce que nous souhaitons? On nous parle d'un enfermement. Il est aussi sorti tout à l'heure. Écoutez, pour le moment, c'est exactement les mêmes cartes. Elles sont juste pas au même endroit. On nous parle de l'enfermement et de l'union. Bon,
Eh ben super, on a les mêmes cartes que tout à l'heure. Alors, donc il est temps d'actionner quelque chose, il est temps de mettre en place des choses, d'accord? Il est temps de sortir un peu de notre forteresse, il est temps de sortir de notre réserve afin de s'unir aux autres, hein. Unir aux autres, discuter avec les autres, aller vers les associations, les équipes, les unions, hein, ça peut être un homme, une femme qui s'unissent, mais il est temps pour nous de sortir, de, de lever cette barrière et enfin d'y aller. Je ne sais pas pourquoi on a mis une telle barrière. Peut-être de peur de souffrir pour ceux qui mettent en place un foyer ou qui veulent une relation de couple, hein. Peut-être qu'ils ont eu peur de souffrir et que tout au fond là, peut-être que si on regardait bien, on pourrait deviner un cœur. Et ils ont enfermé un petit peu leur cœur à double tour dans une forteresse pour pas qu'ils soient blessés. C'est possible. C'est peut-être aussi des personnes qui n'osent pas parce que de peur de ne pas y arriver, hein. Elles n'osent pas aller de l'avant, elles n'osent pas mettre des choses en place, elles n'osent pas prendre la parole. Quoi qu'il se soit passé dans vos vies, quoi qu'on vous ait dit sur vous, sur qui vous êtes, sur ce que vous faisiez, vous ne faisiez pas, sur vos défauts, sur vos qualités, je n'ai qu'une chose à vous dire. Tout est juste à l'intérieur de vous. Le côté ombre et le côté lumière, peu importe ce que peuvent supporter ou pas les autres. L'important, ce n'est pas les autres, c'est vous. N'oubliez pas, vous avez été créé à l'image du divin. Donc tout a été mis en place juste pour vous. Vos qualités, vos défauts. Le tout, c'est de les accepter, hein, et puis de les mettre en cohésion, en équilibre. Ne pas être plus égoïste qu'on est altruiste, qu'on est généreux. Ne pas être plus en joie qu'on est en peine. Vous voyez ce que je veux vous dire? Un juste équilibre. Le juste équilibre, c'est la paix. C'est le bien-être. Hein, c'est ça. Eh bien, peu importe si on vous a dit tu es trop ci ou trop ça, on n'a juste pas mis en avant ce qu'il y avait de magnifique chez vous. Donc mettez en avant vous, vos qualités, pour contrebalancer avec toutes les méchancetés qu'on vous a dit. Et vous verrez que tout est juste, que c'est très équilibré chez vous. D'accord? Donc sortez de là. Ne vous pensez pas capable. Hein, pensez-vous capable de. Parce que rien n'est impossible. Et on nous parle de la roue de la vie, hein, et on nous parle de quelque chose qui s'ouvre, et on nous parle d'une coïncidence, on nous parle d'une évidence. Il y a quelque chose qui arrive dans la matière et qui ouvre une porte, hein, une porte suffisamment grande pour qu'on puisse la voir, faire un pas vers et aller vers ce changement. Il est temps d'aller vers ce changement, d'accord? Si maintenant on regarde les cartes un peu comme ça, on pourrait dire qu'on s'élève par rapport à quelque chose qui nous enfermait. D'accord? Donc ça, c'est très positif parce qu'on prend de la hauteur sur les enfermements. Ça nous permet aussi de sortir de cet enfermement. Si on prend les cartes comme ça, on se rend compte qu'on prend énormément de plaisir à s'unir aux autres, à faire partie d'une équipe, à faire partie d'une union, d'un couple, à faire partie d'un collectif, à faire partie de... Hein. On prend énormément de plaisir à avoir cet esprit d'équipe, hein, d'être ensemble. Mais le tout, c'est pas de faire... Enfin, ça ne nous fait pas plaisir de faire partie de n'importe quelle équipe. C'est quand l'équipe nous ressemble, quand elle a le même objectif que nous, quand elle vibre comme nous, quand elle a la même vision que nous. On peut être très ouvert à la différence des autres, mais quand on a des gens qui nous accompagnent, qui nous ressemblent, qu'on a la même bienveillance, qu'on se sent de la même communauté, ça donne des ailes, c'est porteur. Hein. Et puis pareil ici, hein, le changement, l'ouverture au changement, on ouvre une porte vers le changement. Et donc bien sûr, la synthèse, c'est le message. Donc ou c'est un message écrit qui vous ouvre grand une porte, ou c'est une... Voilà. Ou alors c'est un message dans la matière, un signe. Vous allez, à chaque fois que vous ouvrez votre ordinateur, que vous allez sur Internet, vous tombez toujours sur une même publicité, vous tombez toujours sur le même mot, vous tombez toujours sur la même musique. Vous feuilletez j'en sais rien, un magazine, et puis vous tombez sur toujours la même publicité. Enfin bref, il y a quelque chose dans la matière qui va arriver, qui va vous dire, oui, c'est ça. Voilà. Qu'est-ce que j'avais à vous dire d'autre? Moi, je crois que c'est tout. Allez. Ça va un peu dans le même sens que le tirage de ce matin. Sauf que dans le tirage de ce matin, on voyait quand même qu'il y avait des gens
qui avait commencé à mettre des choses en place. Mais c'était des choses qui n'étaient pas encore... il y avait l'infortune, qui n'était pas encore assez nourrie et du coup qui ne prenait pas. Hein. C'est comme si vous preniez une plante, vous l'arrosez, mais elle continue à pas être très en forme. Et puis en fait, ce qu'il faut, c'est juste se poser la question. Peut-être elle n'a pas assez de lumière, peut-être elle n'a pas assez de soleil, peut-être je l'arrose trop, peut-être je l'arrose pas assez. Hein, c'est ça. Nourrir ce que vous êtes en train de créer. Hein. Allez, quelles sont les situations qui arrivent à nous ce mercredi 20 juin 2021. Allez, hop, hop, hop. On a presque fini janvier, vous vous rendez compte? Allez, bon, comme si on n'avait pas assez de la construction et de l'élévation, eh ben, il nous en donne une plus grande. On se dit, au moins, si on ne l'a pas vu la première fois, on ne peut pas se tromper la seconde fois. Il y a quelque chose à construire dans la matière. Il y a quelque chose à mettre en place. Ça, c'est sûr, d'accord? Où il y a, ça fait 11. Ça peut parler à quelqu'un, 56. Où il y a où il faut prendre de la hauteur, où il faut s'élever, d'accord? Il y a peut-être de la hauteur à prendre par rapport à quelque chose, ou quelque chose, une première pierre à mettre à un édifice, d'accord? On me parle de l'enfermement, d'accord? Ou on me parle de l'étranger, ok? On peut vous parler de quelque chose de très exotique, d'un voyage au loin, où on se sent bien. On peut vous parler de la chaleur, on peut vous parler de la détente. Alors, où vous êtes dans cette phase de plaisir, d'accord? Vous êtes en train de construire quelque chose avec beaucoup de plaisir. Vous vous rendez compte que les situations, elles sont réjouissantes, elles sont chaudes, elles sont animées, comme ces vacances, hein, ou très exotiques, ça vous change de vos habitudes, c'est très festif. Voilà. Donc le coquillage peut représenter ces vacances. Ou alors on prend de la hauteur par rapport à un enfermement. C'est pareil, le coquillage, on est enfermé dedans. Ok, on a exactement le même message que celui d'avant. Donc ça veut dire que c'est un message très fort, d'accord? Parce que, où j'ai pas compris ce que je devais vous donner comme information, hein, mais je pense que j'ai compris. Ou alors, pour ceux à qui ça correspond aussi, il y a un second message qui vous dit rapidement, on pourrait prendre ça aussi avec le hasard, mais rapidement, subitement, il y a une ouverture. Il y a une ouverture vers de l'abondance ou de l'argent. Donc, vous êtes peut-être en train de mettre quelque chose de fondé, de créer quelque chose dans la matière, quelque chose qui vous correspond, quelque chose qui vous fait vibrer, quelque chose dans un autre pays, quelque chose, et subitement, il y a de l'argent qui rentre, qui vous permet de faire aboutir ce projet. Hein? Ou alors, subitement, ce que vous avez mis en route, ça commence à fructifier et à vous rapporter de l'argent. C'est possible. Ou subitement, dans cette situation, si vous avez déjà mis en place des choses qui n'étaient pas nourrissantes, parce que je viens de vous en parler de ce qui était tout à l'heure, et bien subitement, dans la matière, vous changez d'angle sur des situations et hop, ça prend et ça devient abondant. Plus de clients, plus de rentrée d'argent, enfin voilà. Vous comprenez ce que je veux vous dire? C'est en train de prendre en effervescence, hein, ce que vous êtes en train de poser. Et pour ceux qui n'ont pas encore posé, on leur dit que ça arrive, que maintenant on va vous donner la possibilité, hein, pour ceux qui étaient un peu bloqués, qui étaient ou bloqués comme ça ou un peu dans l'infortune. Quoi qu'il en soit, il y a de l'avancée. Alors on va regarder les situations amoureuses. Elle va être longue du coup la vidéo. Quelles sont les situations amoureuses qui arrivent vers nous ce mercredi? Ouh là là. Alors, quelles sont les situations? C'est pas possible. Quelles sont les situations amoureuses qui arrivent? Bon bah écoutez, j'arrive plus à tirer les cartes. J'arrive plus à les mélanger. Hein. Allez, on y va, on se reconcentre, on y va. Ok. Quelles sont les situations amoureuses qui arrivent vers nous ce mercredi 19 janvier, ah bah ça va mieux, 2021. Quelles sont les situations amoureuses qui arrivent vers nous ce mercredi 20 janvier 2021? Quelles sont les situations qui arrivent vers nous? Ah, c'est marrant, ça fait 21-21. Ah ouais. Quelles sont les situations qui arrivent vers nous ce 20 janvier 2021?
Allez, quelles sont les situations? Voilà. Je crois que 4 cartes, ça suffira. La dernière est tombée. La dernière, j'ai pas envie de la prendre. Donc. Et en plus, on me l'a fait voir tout de suite. On me dit non. Ok. On me dit non. Bah alors, je vais en prendre une autre. Quelles sont les situations qui arrivent vers nous? Peut-être qu'elle est tombée, qu'elle n'a pas sauté. Ou alors, c'est un message. Ok, donc c'est peut-être celle-ci qui correspond. On y va. Allez, c'est parti. Tac, tac et tac. Alors, on nous parle d'être fermé, d'un manque de dialogue, d'accord, d'une solitude, d'un silence, hein, ou peut-être même d'un isolement. Donc des personnes qui se sentent isolées, qui sont loin d'une communication qui leur plairait. On parle d'une transformation, d'un renouveau. Hein, le changement donne des ailes. Donc il y a sur des personnes qui sont en non-communication une transformation qui est en train de se faire. Il y a des personnes qui se sentent enfermées, il y a une transformation qui est en train de se faire. D'accord? Il y a des personnes qui se sentent isolées, c'est pareil. Il y a une transformation. On me parle d'une famille, on me parle d'une fidélité, on me parle de relations stables qui durent dans le temps. Hein. Il y a quelque chose qui est en train de s'installer dans la matière qui va durer. Ok? Parce qu'il y a une transformation. On nous parle des blessures. Ok? Et j'espère que c'est non sur les blessures. Ou alors c'est non sur l'isolement. Quoi qu'il en soit, dans cette situation, on vous parle qu'il y a eu des blessures. Hein, que certainement la personne qui vous a blessé était un peu comme vous ou est votre âme sœur. D'accord? C'est pour ça que ça a été encore plus difficile. Hein, parce que ce genre de relation nous est souvent mis devant nos yeux pour se guérir, hein, pour comprendre nos blessures et nos soigner. On dit qu'il y a eu beaucoup de doutes ou que vous avez encore des doutes. Hein, qu'il a fallu être rusé ou qu'il faut être encore rusé dans cette situation. Mais que c'est quelque chose qui est normal. Peut-être parce qu'on ne peut pas aller droit au but. Peut-être parce qu'il faut être usé, parce qu'il faut essayer de comprendre. Être usé, c'est être malin. Hein. Quand une situation arrive à vous, qu'elle est blessante, il ne faut pas juste vous dire la personne elle n'est pas bonne ou c'est juste blessant, point. Non, il y a quelque chose à tirer, il y a quelque chose à comprendre. Et là, il faut être malin. D'accord? Il faut même pouvoir jouer de ça. Vous dites à chaque fois, tant mieux, c'est guérison. Hein. Ça, c'est une première situation amoureuse. On va en prendre une deuxième. Alors, comment on va faire ça? On va prendre une carte pour les célibataires. Alors, merci de me donner une carte, s'il vous plaît, pour les célibataires. Qui ont personne dans le cœur, hein, qui connaissent encore personne, qui ne veulent pas d'ex qui reviennent. Une célibataire, les personnes célibataires. Merci de me donner une carte pour les célibataires, s'il vous plaît. Voilà, pour les situations amoureuses. Ok. Merci de me donner une carte pour les personnes qui sont en séparation. Voilà. Merci de me donner une carte pour les personnes qui sont en couple. Ok. Comme ça, tout le monde aura eu son petit tirage. Merci de me donner une carte pour les personnes en couple, s'il vous plaît. Bon, on n'a rien à dire, tout va bien pour les couples. Ok, bon, c'est pas grave. Il y a toujours quelque chose à dire. De toute façon, même quand tout va bien, il faut le dire. Hein. Quand ça va pas, il faut le dire. Quand ça va bien, il faut le dire. Et puis, les personnes qui sont triangulaires, oui, c'est vrai. Je pense pas à vous, hein, messieurs, mesdames, je suis désolée. Merci, voilà. Bon, écoutez, celle-là, elle a filé. Je sais pas ce qu'elle veut nous dire, mais je peur que ça passe mal. Donc, on va regarder pour les célibataires. Alors, pour les célibataires, on me parle d'une chance. On me parle d'avoir une chance, d'avoir une ouverture, hein, d'une ouverture sur une relation qui apporte une union mais solide. Hein. On parle d'un contrat ou d'un mariage dans l'air. Donc, il est fort possible que la personne que vous rencontriez, hein, qui arrive vers vous, ce soit une relation extrêmement importante dans votre vie. Hein. Ça ne va pas être quelqu'un de passage, ça va être quelqu'un, peut-être qui a passé un contrat d'âme avec vous. Peut-être que c'est une personne qui voudra s'engager. En tout cas, il y a un love, il y a 2 anneaux, hein, dans un solitaire, je pense, hein, mesdames, quelle chance. Donc,
Dites-moi si dans les jours prochains vous rencontrez une belle âme, hein, n'hésitez pas à me mettre un petit commentaire. Après, on avait vu pour les personnes qui sont en séparation, on a le féminin divin. Donc le féminin divin qui est en séparation de son masculin divin, peut-être qu'on me dit qu'il faut qu'elle revienne à son féminin divin, d'accord? Qu'elle se recentre sur elle, se recentrer sur soi, reprendre de sa douceur, de sa bienveillance, de son équilibre, retrouver un équilibre. N'oubliez pas le féminin divin, vous êtes dans cette construction-là. Hein. On me parle de magie hein, pour vous, le féminin divin. Hein. On parle d'un amour envoûtant et passionnant. Donc oui, vous êtes en connexion. Bien sûr, hein, vous êtes séparés, mais vous êtes en connexion avec votre autre. Hein, même si pour le moment, il n'est pas complètement dans la matière. Hein, et on dit d'agir avec sagesse. Donc il y a un rééquilibrage pour moi à faire. Il y a tous les chakras, ils sont alignés. Le féminin divin, vous qui êtes en séparation, il y a vraiment un réalignement à faire. Si vous voulez donner envie à l'autre d'avancer, de se rééquilibrer, il faut que vous-même, vous vibriez quelque chose de très équilibré. Hein, ça oblige l'autre à se rééquilibrer. Chaque fois que vous travaillez, dites-vous bien que lui, il ne fait pas rien dans la matière. Chaque fois que vous travaillez, lui, il travaille. À chaque fois que vous vibrez un peu plus haut, il doit, lui aussi, aller. Hein, ou alors, on lui amène les situations pour qu'il avance. D'accord? Plus vous serez avancé, et plus il va travailler vite. Moins vous avancez, plus vous procrastinez, plus vous l'attendez, moins vite il arrivera. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Allez, pour les unions maintenant. On-off. Ok. Bah moi, j'aurais tendance à dire, faites comme vous voulez. Là, il me parle d'une relation yo-yo instable. Moi, non, je vois pas ça du tout. Hein. On me dit, on met en on, on met en off, on met en on met en off. Moi, pour moi, la relation est très équilibrée. Hein. On et off, l'entre-deux, c'est équilibré. On va prendre une petite carte, mais en plus, c'est la 19. Hein. Ce qui fait le chiffre 1, les commencements. Donc non. On parle de choix quand même. On parle de choix, de prendre des décisions avec son âme. Message envoyé, peut-être de discuter un peu plus. Hein, peut-être de bien discuter. Et on parle de la lune. Donc discutez peut-être de vos rêves, de vos espérances. Hein, être à l'écoute de soi. Hein, d'accord? Pour les couples. Ok. Et maintenant, pour les triangulaires, on parle, bah oui, forcément, triangulaire, vous êtes peut-être la personne secrète, hein, la personne que l'on cache. On me parle d'une balance scorpion-sagittaire, hein, de l'automne ou d'un détachement, hein, une période de détachement. Alors peut-être qu'il est bon pour vous d'avoir cette période de détachement où vous vous dites, bah, écoutez, moi je ne veux pas rester toute ma vie secrète. Hein. À un moment, s'il ne sait pas m'exposer, s'il m'aime pas suffisamment, eh ben, je vais peut-être partir ou pas. Peut-être qu'il y a des gens qui disent, pour vivre heureux, vivons cachés. Et vous avez dans les deux cas bien raison. Hein. On nous parle attention aux addictions, hein. Faites attention, hein. Malgré tout, on parle de happy end, donc d'une belle fin, hein, on parle de bonheur, de la vie en rose et d'un succès. Donc, à vous de savoir quels sont les messages qui vous correspondent et comment ça vibre pour vous, hein, messieurs, mesdames. Allez, après j'ai beaucoup parlé, je vais aller boire un verre, un grand verre d'eau. Allez, quels sont les conseils pour... Hop là, et ben voilà. Alors, on en a deux. Waouh, on a le destin et l'amour. Non, 3. Et la récolte. Mais alors, le destin, l'amour et la récolte. Magnifique, hein? Le destin. Des signes avant-coureurs annoncent une rencontre proche. Pardon. Tu es conscient qu'on ne rencontre personne par hasard. Tout a un sens, n'oppose pas de résistance. Be happy. Ok, alors toi là, n'oppose pas de résistance. Pour toi célibataire. Amour. La vie change radicalement quand on tombe amoureux. Ton tour est arrivé, ose le tenter. Être aimé, c'est se sentir exister. Ne dit-on pas que la plus grande vibration du monde, c'est l'amour? Oui, c'est la plus haute des vibrations, c'est l'amour. On parle peut-être de cet amour envoûtant, hein, de ces couples qui sont en séparation. Hein. Récolte. Tes désirs sont exaucés. Alléluia. Et moi, je vous dirais même, allez-y, faites un vœu. Je vous souhaite à tous et à toutes
un très très bon mercredi 20 janvier 2021. Si vous avez aimé cette vidéo, je vous laisse la liker, la commenter et bien sûr partagez-la. Plus nous serons nombreux sur cette communauté, plus il y a d'énergie, hein, plus les messages sont concis, plus il y a de situations et plus vous pourrez entendre vos messages. Bye bye.